Bonjour à tous. À Lourdes, où s'est conclue l'Assemblée plénière des évêques de France ce mardi, nous retrouvons Monseigneur Vincent Jordi. Bonjour. Bonjour. Archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France. Vous avez vécu une assemblée ouverte par l'affaire Sentier, conclue par les révélations du cardinal Ricard lui-même sur son comportement répréhensible il y a 35 ans à l'égard d'une fille de 14 ans. Qu'est-ce qui domine, au fond, cette séance de travail ? Nous devions venir à Lourdes pour une séance beaucoup plus paisible que celle de l'an dernier, qui avait été extrêmement forte, comme vous le savez. Et après la publication du rapport de la SIAZ. Après le rapport de la SIAZ, effectivement, notre réception de ce rapport, ce que nous avons décidé de mettre en œuvre pour répondre aux défis devant lesquels nous sommes. Et comme l'ont dit certains d'entre nous, finalement, cette assemblée de novembre 2022, c'est une deuxième marche que nous avons été appelés à franchir. D'abord, comme vous l'avez dit, parce que nous sommes arrivés avec l'affaire Sentier, donc nombre d'entre nous sont arrivés quand même, je peux dire très clairement, assez en colère, assez remontés par cette affaire, blessés aussi. Du fait des dysfonctionnements. Du fait des dysfonctionnements, du fait de ne pas avoir compris ce qui se passait, d'avoir l'impression, oui, que des choses s'étaient passées sans qu'ils soient au courant, voilà. Et puis, il y a effectivement eu alors comme ce coup de théâtre, je dirais, au cœur même de la discussion dans laquelle nous étions. Nous avions commencé le premier jour avec je peux le dire, une assez forte tension entre nous, d'échanges véritables, profonds, entre évêques, entre frères. Et puis, nous avions eu un moment spirituel qui nous avait un peu recentré, replongé, et qui nous avait fait gagner une certaine paix en nous disant, bon voilà, on va analyser ce qui vient de se passer. On a vraiment pris le temps. On a eu 6 temps de réflexion pour analyser ce qui s'était passé dans l'affaire Sentier et nous dire qu'est-ce qu'il faut que nous fassions, qu'est-ce que nous avons vu comme dysfonctionnement, comme manière d'être devant cette question et ces questions qui ne sont pas ajustées, qu'est-ce que nous devons demander à Rome, qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et puis, au moment où nous étions dans ce travail-là, eh bien, est arrivé effectivement ce communiqué de Monseigneur Ricard qui nous a replongé, bien sûr, vous l'imaginez, dans un état de choc assez fort, d'autant plus que ces affaires, chaque fois, ça n'est pas simplement une affaire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a été au milieu de nous, qui a même été président de la conférence, effectivement, vous le soulignez, et puis quelqu'un qui est connu. Je veux dire, parmi les évêques aujourd'hui, certains ont été ordonnés par lui ou qui ont été des collaborateurs de Michel Sentier ou de Jean-Pierre Ricard. Donc vous voyez, ça touche beaucoup plus profondément parce que ça touche des liens qui sont parfois des liens de 20-30 ans de connaissances, d'amitié, de collaboration. Donc c'est vraiment en profondeur que nous avons été touchés. Mais comme nous l'avons dit, il y a une deuxième marche à passer et je peux vous dire que l'Assemblée est restée, je dirais, dans le sens de sa responsabilité d'aller jusqu'au bout de son travail, ce qu'elle a fait. Est-ce que vous comprenez le bouleversement, la colère d'une partie du peuple de Dieu ? Monseigneur de Moulin-Beaufort évoquait ces personnes qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus dire cette partie du credo, je crois à l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, nous-mêmes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes ? Nous-mêmes. Je leur dis d'abord, nous-mêmes, nous sommes aussi membres de ce peuple. Moi, j'aime le rappeler parce qu'on dit parfois, on a l'impression que les évêques d'un côté et puis le peuple de l'autre, nous sommes au cœur de ce peuple. C'est tout ce que nous a dit Vatican II sur l'Église. Nous sommes au cœur, au service et au cœur de ce peuple. Et leur dire que nous comprenons parfaitement qu'ils soient bouleversés. Moi, je le comprends parfaitement. J'ai des gens qui me téléphonent, qui m'envoient des messages en me disant on ne comprend plus, on ne comprend pas. Alors, comme ils vous connaissent un peu personnellement, ils sont capables de passer l'épreuve et de retisser quelque chose, mais nous comprenons parfaitement et je le redis, nous-mêmes, nous sommes profondément affectés. Vous avez annoncé la création d'un conseil de suivi pour accompagner les évêques, les archevêques qui sont confrontés à ce traitement des situations d'abus et d'agressions sexuelles qui concernent des évêques eux-mêmes. Vous comptez aussi demander des clarifications à Rome, vous l'avez évoqué. Oui. De quelles clarifications s'agit-il ? Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu des dysfonctionnements à divers niveaux. Nous avons eu un premier temps, je vous l'ai dit, qui était presque une forme de débrief, comme on dit, de ce qui s'est passé. Nous avons eu ensuite l'évêque de Créteil et l'évêque de Coutances qui nous ont dit comment ils avaient vécu eux-mêmes. Ils nous ont donné une chronologie des faits tels qu'ils les avaient vécus. Et puis le lendemain, nous avions des experts. Nous avions un professeur de droit canonique, nous avions quelqu'un de Rome. Nous avons demandé immédiatement, dès que l'affaire Sentier est sortie, nous nous sommes dit il faut que quelqu'un de Rome vienne nous aider immédiatement. Et c'est vrai que la Congrégation pour la doctrine de la foi nous a envoyé le père Lalanne qui était avec nous pour 3 jours. Et puis nous avions un juriste, un avocat pénaliste qui était là pour nous aider aussi. Et nous avons décortiqué, je dirais, la séquence, les dysfonctionnements, la part de naïveté aussi de notre part. Notre naïveté. Parce que
nous ne sommes pas aiguisés, à l'esprit aiguisé comme un procureur de la République. Nous parlions de frères quand même, nous parlons de frères dans la foi. Donc nous avons du mal à objectiver par moments. Nous nous rendons bien compte, et ça on l'avait déjà dit l'an dernier, souvenez-vous, que nous ne pouvions pas être jugés partis, que nous avons des conflits de loyauté qui sont difficiles à résoudre. Donc le besoin d'être aidé de l'extérieur. Et donc c'est vraiment l'idée de se dire, il y a des résolutions que nous avons votées et qui nous font dire d'abord il y a des choses à mettre en place, un conseil de suivi, ça a été dit, et puis aussi aller à Rome rapidement et de dire, eh bien voilà, il y a des dysfonctionnements, il y a aussi des choses qui sont en train de bouger dans la société et qui peut-être bougent plus vite en France par exemple qu'en Italie et peut-être surtout au Vatican. La culture dans laquelle nous sommes. Depuis 5, 6 ans, 7 ans, vous le savez bien, on est dans une culture dans laquelle tout est en train de changer. On ne peut pas garder certains types de secrets, et c'est normal. La transparence ? Alors, ce n'est pas nécessairement la transparence, parce que quand on rentre dans la transparence, vous savez bien, non, mais il y a, comment dire, dans une société civilisée, il doit y avoir une vraie circulation de l'information et en même temps la protection des personnes. Parce que la transparence, ce serait la fin de la protection des personnes. Par exemple, bien tout simplement, le fait qu'une personne sur laquelle il y a des suspicions a le droit d'abord d'être considérée comme une personne qui n'est pas coupable avant qu'il y ait eu un jugement. Donc il y a des choses qu'il faut respecter aussi. Mais je dirais dans la culture dans laquelle nous sommes, les gens ne supportent pas qu'on ne leur dise pas les choses, qu'on ne les prenne pas au sérieux. Alors justement, il y a pu y avoir de la confusion sur le nombre d'évêques français mis en cause par le passé ou aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Bien, Monseigneur Moulin-Beaufort l'a dit dans sa conférence de presse, il l'a repris d'ailleurs, il y a 10 évêques qui sont concernés. Les noms sont tous connus, sauf 3 d'entre eux, parce qu'il y a une instruction en cours et que nous n'avons pas le droit, de toute façon, de donner ces noms. On a bien précisé que ces 10 évêques ne sont plus en fonction actuellement. Parmi les 10, quand on compte, il y en a même un qui est déjà décédé. Voilà, donc c'est clair, je crois que ça a été redit. Je crois même que la communication de la CEF a envoyé un document très clair pour le redire. Il y a pu y avoir une ambiguïté lors de la première conférence de presse, mais je crois que c'est très clair qu'il y a, à notre connaissance à nous, 10 situations aujourd'hui. À propos du cardinal Ricard, depuis combien de temps étiez-vous au courant, informé de ces faits ? Alors si vous dites nous, vous, il y a des degrés différents. La conférence des évêques a découvert. Quand ? Dimanche après-midi. Monseigneur de Moulin-Beaufort nous a transmis le communiqué que venait de faire le cardinal Ricard, qu'il venait de nous transmettre. Donc là, nous avons tous appris, communautairement, collectivement, ce qu'il souhaitait dire, la vérité qu'il souhaitait faire dans sa vie. Mais alors, il semble que Monseigneur Moulin-Beaufort, enfin, lui connaissait déjà avant parce qu'il était en lien il a indiqué qu'il avait connaissance de cette situation depuis février. Voilà, parce qu'il y avait eu une information qui lui était remontée à ce moment-là. Il y a eu dialogue avec la personne victime, il me semble, puisque je n'ai pas tous les éléments. Je crois qu'il y a aussi eu tout le cheminement qu'a fait le cardinal Ricard en se disant, voilà, il faut que je fasse cette démarche parce que ça va être libérateur pour la personne, bien évidemment, qui est victime et qui est la première à laquelle nous pensons. Et puis lui-même, je pense, a mûri quelque chose qui n'était pas juste dans sa vie et qu'il était temps pour lui de faire la vérité. Les évêques de France ont adressé un message intitulé « Bouleversé et résolu ». Est-ce que ce soir, vous êtes en mesure de confirmer la détermination irrévocable des évêques français dans la lutte contre les abus ? Je pense que si nous n'étions pas bouleversés, ce serait anormal. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, nous avons une vie, nous avons de la famille, nous entendons bien autour de nous ce que peuvent nous dire nos proches, nos amis, donc c'est évident. L'un d'entre nous a commis des actes qui sont des actes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie d'une personne. Nous ne pouvons être que bouleversés. Vous savez, le pape avait dit un jour dans l'avion qui ramenait d'Amérique du Sud après l'affaire du Chili, un prêtre, c'est quand même quelqu'un qui a donné sa vie pour permettre à d'autres de rencontrer le Christ et vivre de lui. C'est-à-dire vivre de son amour, de la liberté qu'il apporte, de la joie qu'il apporte. Et au lieu de faire ça, on abîme. Donc bouleversé, mais aussi déterminé à faire ce travail de vérité. Et c'est pour ça qu'on a voté les résolutions que je vous ai dit. Sinon, on serait tous rentrés chez nous en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et donc, je pense que c'était notre responsabilité d'abord de vivre le choc, de parler entre nous.
Oui. Heureusement, j'ai envie de dire que cette révélation s'est faite, entre guillemets, pendant que nous étions ensemble, parce qu'on a tout de suite pu faire ce travail entre nous, et puis nous dire, on continue notre travail, c'est notre responsabilité, on a pris des engagements, il y a 9 groupes de travail que nous avons rencontrés d'ailleurs lundi matin, qui continuent et qui ont réfléchi avec nous et qui ont pris le choc avec nous aussi. Et Depuis qui l'an continuent, dernier. voilà, et qui continuent de nous faire confiance eux aussi en se disant, ils voient bien notre détermination, ils voient bien que le travail se fait, ils voient bien les dizaines de rencontres qui se font durant lesquelles on partage et on travaille sur les différents items, les différentes thématiques importantes que nous avons mis en œuvre. Donc voilà, oui, bouleversé, c'est vrai, et je le suis encore sûrement un peu quand je vous parle. Et puis, oui, résolu, déterminé, ça, je le pense vraiment. Comment ne pas tomber, Monseigneur Jordi, dans la dictature de la transparence, dont Hannah Arendt dit bien qu'elle fait courir aussi un risque totalitaire? Ben, il y a un point d'équilibre. Je vous le disais tout à l'heure, la civilisation, c'est l'inhibition de la pulsion. Donc ça veut dire que quand on est civilisé, ben, il y a la justice, mais il n'y a pas de justicier, sinon c'est le Far West. On ne se fait pas justice soi-même. Dans une société civilisée, eh bien, on se dit qu'il y a à la fois le droit des gens à savoir, mais il y a aussi la protection des personnes. Et c'est cet équilibre qu'il faut soigner. Et d'ailleurs, dans les mesures que nous demanderons à Rome, il y a une partie de cette question-là, c'est-à-dire que devons-nous dire et à qui? Les gens sont suffisamment raisonnables pour qu'on leur dise un certain nombre de choses quand il faut les dire. Il y avait d'autres dossiers sur la table de travail des évêques de France au cours de cette assemblée plénière. Je souhaiterais qu'on les évoque. Réforme des structures de la conférence, ministère des ministères laïcs, synodalité. Au fond, à quelle transformation de l'Église ces chantiers conduisent-ils, ouvrent-ils? Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça peut sembler des gadgets. Je sais bien que le mot synodalité parfois peut faire sourire certains qui se demandent ce que ça veut dire. C'est un mot un peu étrange. Je rappelle qu'il y a eu des synodes dès le 4e, 5e siècle dans l'Église. Donc le synode, c'est une réalité très ancienne. Ce n'est pas une nouveauté que le pape a sorti d'un chapeau quelconque. Donc ça veut dire quoi? Synodalité, transformation de la CEF, c'est comment faire en sorte que le peuple catholique, uni autour de ses pasteurs et avec ses pasteurs, puisse trouver les chemins pour que la mission aujourd'hui, l'évangélisation aujourd'hui, se fasse de la meilleure manière. Qu'on n'ait pas des usines à gaz dans notre aspect organisationnel, mais qu'on aille vraiment au cœur de la foi pour l'annoncer. Donc ça veut dire, par exemple, nous avons Avenue de Breteuil à Paris, la maison des évêques de France, avec des services nationaux. Est-ce qu'on ne peut pas les organiser d'une autre manière pour qu'ils soient peut-être plus souples, peut-être plus capables d'accompagner les besoins nouveaux qui se font? On est dans un monde qui va beaucoup plus vite que dans les années 50, 60, donc il y a une adaptabilité à avoir. Il y a aussi, par exemple, le fait de nous dire, tiens, nous avons des provinces. Moi, je suis de la province de Tours, il y a 5 diocèses dans la province. Nous faisons déjà beaucoup de choses ensemble. Pouvons-nous les faire autrement, peut-être de manière plus communautaire encore? Il y a des réflexions à faire à ce niveau-là. La réalité peut-être que perçoivent beaucoup de personnes, c'est que l'Église est de moins en moins présente sur le territoire. Oui, ça c'est surtout vrai, je crois, dans le domaine rural. Nous avons une vraie problématique. C'est le problème de l'État. C'est le problème des administrations de l'État. C'est même le problème du commerce, tout simplement. Où est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui un café ou une petite supérette dans un village ou dans un gros bourg? Donc, on a tous le même problème. Le territoire, quel lien c'est sur la compliqué. transformation pastorale? Alors, soit transformation pastorale, c'est, par exemple, vous avez évoqué transformation, synodalité, et puis nouveau ministère. Ministerium Antiquum du pape François nous propose de faire en sorte que nous puissions avoir un nouveau ministère laïque, celui de catéchiste. Bon. Tous ceux qui ont été en coopération en Afrique savent que dans les églises d'Afrique, qui ont connu un développement incroyable, ce développement s'est fait évidemment grâce aux missionnaires, mais aussi très rapidement grâce à des catéchistes qu'on a établis, qui étaient des laïcs, des pères de famille, qui étaient des mères de famille, qui prenaient la responsabilité de la communauté quand les missionnaires n'étaient pas là. Qu'est-ce que ça change par rapport au catéchisme qu'on connaît aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur le mot, puisque pour nous, catéchiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dame catéchiste qui fait le catéchisme aux enfants. Et c'est peut être aussi un père de famille. Respectable, honorable, oui, tout à fait. Je parle un peu de l'image d'Épinal que nous pouvons peut-être en avoir. Et là, le rôle du catéchiste, et nous avons échangé déjà là-dessus, en nous disant, est-ce qu'il faut garder le même mot? Est-ce qu'il faut jouer entre catéchète et catéchiste? Le catéchiste, dans les zones de mission, c'est quelqu'un qui a une vraie responsabilité de conduite de la communauté,
tant qu'il n'y a pas de prêtre qui vient célébrer. Quand le prêtre vient célébrer, cela permet évidemment de recevoir la vie du Christ par les sacrements, mais ça permet d'avoir une vie de la communauté qui n'a pas besoin nécessairement de quelqu'un qui ait reçu le sacrement de l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. La visite des malades peut être organisée par ce catéchiste, l'attention aux enfants, la préparation au mariage, bref. Et donc nous avons, nous, à nous dire, et je sais que c'est difficile pour nous qui sommes français, on a été le pays au monde qui avait fin 19e siècle, début 20e siècle, le plus grand nombre de prêtres pratiquement par habitant. La moitié des missionnaires dans le monde étaient des Français. Donc on a eu l'habitude d'avoir pléthore, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, de prêtres, et de nous dire, ben voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça a fonctionné dans les années 1890, 1920, 1940. Il y a une autre manière de faire vivre l'Église qui existe. Elle existe ailleurs. Et, ma foi, ça n'a pas empêché l'expansion et la croissance de ces églises. Pour bien comprendre, est-ce que c'est parce qu'on manque de bras ou parce qu'on est passé à côté d'une réalité d'église, une compréhension de ce qu'est l'église, la vocation des baptisés? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Il n'y a pas à poser une dialectique entre les deux. Je pense que, à la fois, le Concile Vatican II a bien rappelé dans Ad Gentes que la mission concernait tout le monde. Lumen Gentium a rappelé que la vocation commune des baptisés, c'est la sainteté, quel que soit l'état de vie ensuite, et ce qu'on reçoit comme sacrement, sacrement de l'ordre, sacrement du mariage. Donc c'est une reprise de conscience que nous avons tous à évangéliser, parce que les prêtres et les religieuses n'y suffisent pas. D'ailleurs, dans les années 60-70, vous le savez bien, ça commence déjà à s'effriter un peu partout. France Pays de Mission du père Gaudin, qui était un jurassien où j'ai été évêque il y a quelques années, eh bien, France Pays de Mission, c'était pas 1965, c'est 1943. Donc on voit bien que déjà à cette époque, il y a des morceaux, je dirais, de l'organisation territoriale qui sont en train de se fragiliser. Votre question pastorale, Monseigneur Jordi, à propos du motu proprio Traditionis Custodes du pape François et son application en France, quel est le chemin de communion possible? Quel est votre message aussi à ceux qui se sentent mis de côté? Alors, il y a le motu proprio du pape François. C'est vrai qu'il y a été un choc. On parle bien sûr des fidèles de sensibilité de rite traditionnel. Voilà, qui vont à la messe selon le rite de Saint Jean 23, comme on dit maintenant. Et donc, c'est vrai que ces personnes, le 16 juillet 2021, ont été profondément heurtées par ce texte qui les a choqués. La lettre qui accompagnait expliquait aux évêques aussi le souci du pape, qui est d'abord un souci de communion ecclésiale. Donc je crois que ce que le pape nous dit depuis, et il l'a dit pour ceux qui sont passés à Rome, qui sont allés l'écouter, eh bien il nous a dit surtout d'avoir une attitude paternelle à l'égard de ces personnes, d'avoir une attention vis-à-vis d'elles, de les accompagner et finalement de chercher le chemin pour qu'elles puissent se sentir vraiment d'Église. Mais j'ai parfois tendance à dire aussi, comment ne doivent-elles pas se sentir de côté, mais comment et que font-elles pour qu'elles ne soient pas de côté? Et ça veut dire que c'est quelque chose qui passe par le dialogue et qui passe par le fait de se dire, ben, c'est vrai, je préfère ce type de liturgie parce qu'elle me nourrit d'une autre manière, mais ça veut dire aussi que mon diocèse me propose des choses qui ne concernent pas la messe. Par exemple des formations, par exemple des événements. Comment est-ce que j'y suis présent? Le mouvement, c'est un double mouvement. Pour se rencontrer, il faut être deux. Le président de la République et le gouvernement ont lancé, on le sait bien, une consultation qui pourrait déboucher sur la légalisation de l'euthanasie, l'aide active à mourir. Les évêques de France adressent une lettre pastorale qui s'intitule « Ô mort, où est ta victoire ?» L'Église ne renonce pas à délivrer un message à contre-courant de notre culture sur le sujet. Je ne pense pas que ce soit un message tellement à contre-courant. Il est à contre-courant, si vous voulez, d'une certaine opinion qui circule, mais je ne sais pas s'il est à contre-courant du fond du cœur de l'homme. Parce que le fond du cœur de l'homme, il n'a pas beaucoup changé en 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Et que la mort, c'est toujours la même question. Une question angoissante. Une question angoissante, une question qu'on a envie de repousser, une question dont on préfère ne pas parler. Vous savez, je vais vous donner simplement un petit chiffre. Dans l'Oregon, aux États-Unis, ça peut faire sourire, on dit pourquoi aller chercher l'Oregon? Parce qu'il se trouve qu'ils ont fait un travail là-bas. Dans l'Oregon, il y a le suicide assisté qui est possible. C'est très intéressant de voir que pour 100% de personnes qui demandent un produit actif pour mourir, ils peuvent aller chercher, ils s'inscrivent sur Internet, ils peuvent aller chercher leur produit à un endroit. Eh bien, sur 100% qui demandent le produit, 50% seulement viennent le chercher et 30% seulement l'utilisent. Quelle leçon vous en tirez? Ça veut dire que c'est une question extrêmement complexe et qui répondre en un mot,
Dans un sondage, par exemple, on nous dira le sondage. Non, on sait très bien qu'entre le moment du sondage et le moment où on se retrouve soi-même devant la question, il se passe beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut être très modeste devant cette question. Nous, notre volonté, c'est la contribution à la réflexion. Qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter sur le sujet alors ? Ce que les chrétiens peuvent apporter sur le sujet, c'est de rappeler que d'abord, nous sommes des êtres vivants et que nous avons une destinée, que nous avons une place unique dans l'histoire de l'humanité. Se reposer la question de que signifie alors la mort pour nous ? La mort n'est pas un événement anodin, et de dire que ce n'est pas simplement pour nous la fin de la vie. Et puis de dire aussi quand s'approche la mort, surtout quand elle est difficile, douloureuse pour des personnes âgées. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai accompagné un frère que j'avais, mort à 39 ans d'un cancer en 3 mois. Je ne parle pas de manière théorique. Votre frère, oui, un frère de chair, de sang. Voilà. Donc j'ai bien vu le désarroi devant lequel on est dans les derniers jours. On voit que la personne souffre, on ne sait pas très bien comment faire. Et nous voulons dire, attention, soyons là, accompagnons les gens. Et de dire qu'on s'aperçoit que nous avons, nous, à promouvoir la vie et à l'accompagner jusqu'au bout, à lui garder justement sa dignité jusqu'au bout et dire à chacun, tu es important jusqu'au bout. C'est ça notre place à nous. Dernier point, Monseigneur, si vous le voulez bien. Les Journées mondiales de la jeunesse, elles se déroulent cet été. Quel regard et quelle proposition aux jeunes qui s'apprêtent là à s'inscrire ? On sait que les évêques ont travaillé aussi sur ce sujet, en tout cas ont donné quelques orientations. Absolument. Écoutez, moi je crois d'abord que les JMJ, c'est quand même un événement tout à fait inouï. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui avait eu cette initiative, qui au début avait laissé d'ailleurs un peu dubitatif certains. Et puis on s'est rendu compte que voilà, il y avait besoin que les jeunes se rencontrent. Parce que les JMJ, c'est pas seulement la rencontre des jeunes catholiques. On invite tous les jeunes. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne sont pas catholiques qui viennent au JMJ, mais en tout cas, la volonté de l'Église, c'est de dire, voilà, il faut que les jeunes puissent se rassembler, parce que comme le dit le pape François, les jeunes, ce n'est pas l'avenir du monde, c'est le présent du monde. C'est maintenant que ça se fait. On voit bien dans des questions fondamentales comme l'écologie, comme l'avenir de la planète, on voit bien, ces jeunes, moi je les comprends, ils ont 20 ans, comment vont-ils vivre ? Ils ont même peur d'avoir des enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourront leur offrir comme avenir. Donc les JMJ, c'est se retrouver ensemble, réfléchir ensemble, trouver une espérance ensemble, se motiver pour, retournant chez soi, eh bien, pouvoir faire vivre quelque chose de cette espérance. Rendez-vous donc à Lisbonne cet été. Vous allez retourner dans votre diocèse ce soir, comme l'ensemble des évêques qui ont participé à cette assemblée plénière, au milieu de tout ce contexte. Comment annoncer l'Évangile ? Comment faire entendre l'Évangile ? Moi, j'ai une très belle chance. Je rentre dans un diocèse qui est le diocèse de Tours, qui a comme patron Saint-Martin. Nous le célébrons le 11 novembre, c'est dans quelques jours. Et Saint-Martin, c'est l'évangile, vous savez, du jugement dernier, Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, tout cela, est-ce que nous n'en avons pas besoin ? D'être attentifs aux autres. Et la parole de Dieu nous donne un message merveilleux et qui, quelle que soit la misère de ceux qui l'annoncent, continue à être essentiel pour la vie et, je dirais, pour la vie éternelle aussi. Merci Monseigneur Jordi, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je renvoie volontiers à notre site pour pouvoir le revoir, mais également retrouver nos programmes liés aux travaux des évêques de France réunis en assemblée plénière ici, ainsi que le discours de clôture de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. À très bientôt et merci pour votre fidélité.